Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve les gars et on va parler du Real Madrid. Donc vous savez que chaque année les gars, quand les championnats se finissent, je vous sors des vidéos avec les effectifs de l'année prochaine. Donc on est qu'au mois de mai bien évidemment. Le mercato n'a pas ouvert, mais déjà les transferts officiels qui ont été faits. Il y a aussi pas mal de rumeurs de transferts. Donc pour ce premier épisode les gars, on va parler de l'équipe du Real Madrid. Il y aura beaucoup bien évidemment de chamboulements. Zinedine Zidane, je crois, il a une enveloppe de plus de 400 millions d'euros qu'il va pouvoir débourser après cette année vraiment catastrophique du Real Madrid. Donc on va commencer avec le Real Madrid. Voilà pour ce premier épisode. La semaine prochaine, mercredi prochain, les gars, je ferai l'épisode numéro 2. Vous mettrez en commentaire l'équipe que vous voulez que je fasse avec l'effectif de l'année d'après. Donc, l'équipe où il y aura le plus de likes, les gars, je ferai ça la semaine prochaine. Donc, on commence avec le Real Madrid. Donc, déjà, sur ce genre de vidéo-là, je commence toujours par les joueurs qui risquent de quitter le club. On va commencer avec le premier, Marino Diaz, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais. Donc, il était revenu du côté du Real Madrid, un club où il avait déjà joué. Et c'est très compliqué pour l'ancien buteur lyonnais. Il joue quasiment jamais, même quand Benzema n'est pas là. Il joue même pas Marino Diaz. Donc normalement, il va quitter le Real Madrid pour avoir plus de temps de jeu. Donc c'est quasiment sûr, les gars, qu'il va quitter le club madrilène. L'autre joueur, les gars, c'est Gareth Bale. Donc je ne sais pas s'il va quitter le club, mais il ne jouera pas avec le Real Madrid parce que Zidane, les gars, il compte pas sur Gareth Bale. Et j'avais dit, les gars, dans mon zap image, le dernier coup, que lui, il a un contrat jusqu'en 2022. Et même s'il ne voulait pas quitter le Real Madrid, parce qu'il peut respecter son contrat et rester au Real Madrid, il jouera en équipe B. Donc c'est pour ça que Gareth Bale risque quand même de quitter le Real Madrid, parce que Zinedine Zidane, tout simplement, n'en veut pas. Donc il y a beaucoup de rumeurs, soit un retour en Angleterre, soit un départ du côté du Paris Saint-Germain, parce que le PSG, suivrait de très près Gareth Bale. Donc affaire à suivre, mais on ne verra pas l'année prochaine dans l'effectif de Madrid. Et le dernier, ça sera Keylor Navas, les gars. Très bon gardien du Real Madrid qui a gagné toutes les anciennes Ligues des Champions que le Real Madrid a gagné sur ces 5 dernières années. Mais on sait que cette année, les gars, il y a Thibaut Courtois et Zidane a fait son choix. Il a fait une déclaration il y a quelques jours. L'année prochaine, le gardien numéro 1 du Real Madrid sera Thibaut Courtois et Keylor Navas. Il ne rentre pas dans les plans de Zinedine Zidane. Donc il devrait quitter le club. Peut-être aller du côté de Manchester United pour le gardien Keylor Navas. Donc voilà les gars, les joueurs déjà qui devraient quitter le club. Donc maintenant, on va passer à l'équipe l'année prochaine. Pour moi, bien sûr, c'est personnel. Je pense que ce sera ça. Mais peut-être les gars, je vous ferai, ce sera sûr, je vous ferai une version numéro 2 dans quasiment un mois et demi. Bien sûr, on en saura un petit peu plus sur les prochains transferts du Real Madrid. Mais actuellement, les gars, pour moi, le gardien, l'année prochaine, sans surprise, les gars, Thibaut Courtois. Ils l'ont recruté l'été dernier. Il est en concurrence avec Keylor Navas cette année. Mais Zidane a fait son choix. Ça sera Thibaut Courtois dans les cages du Real Madrid. Très bon gardien. Bon, c'est vrai que cette année, fin d'année, il a pris beaucoup de buts avec le Real Madrid parce qu'ils sont complètement en roue libre. Mais Thibaut Courtois sera le gardien l'année prochaine titulaire de Madrid. Défenseur gauche. Donc cette année, pour ceux qui ont bien suivi l'équipe du Real Madrid, quand c'était Solari ou même Lopetegui, c'était une surprise parce que Marcelo, même les matchs de Ligue des Champions contre l'Ajax, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était quand même sur le banc. On sait que Marcelo c'était un joueur ultra important lors des dernières années de l'équipe du Real Madrid. Mais c'était Reguilón, les gars, jeune joueur espagnol du Real Madrid qui était titulaire alors que Marcelo était remplaçant. Mais avec Zinedine Zidane, les gars, même s'il est plutôt vieux, Marcelo, il a 31 ans. Il sera bien sûr titulaire l'année prochaine en poste de défenseur gauche. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs de la planète, sur le côté gauche. Il sera bien sûr titulaire l'année prochaine. Ensuite, les gars, on passe dans la défense. Donc, pas de surprise. On va pas changer toute l'équipe, les gars. Le Real Madrid, ils ont quand même gagné pas mal de Ligue des Champions, même si cette année, ça a été compliqué. Mais bien sûr, le capitaine Sergio Ramos sera encore une année de plus. Aucune rumeur de transfert pour Sergio Ramos. Il continuera avec le Real Madrid. C'est sûr à 100%. Le prochain, les gars, ce sera pour moi premier changement, donc ça sera Eder Militao qui a déjà signé lui début janvier si je ne me trompe pas. Donc normalement le défenseur c'est Raphaël Varane. On sait que Raphaël Varane aimerait avoir du changement, pourquoi pas aller voir ailleurs pour le joueur français. Donc je n'ai pas parlé dans les joueurs qui pourraient partir parce que lui c'est pas sûr à 100%, mais vraiment s'il partirait, ce serait Eder Militao. Donc lui il a déjà signé, lui c'est officiel les gars, il quitte le FC Porto, il a rejoint le Real Madrid cet hiver, je crois que c'était aux alentours des 50 millions d'euros. Vous avez vu, il est très jeune, il est de 1998, donc il a 21 ans ce jeune défenseur. Donc vraiment si Varane reste, je pense quand même que ce sera Varane titulaire, mais s'il part Varane, ça sera Militao et Sergio Ramos bien sûr en défense. Le prochain joueur, les gars, défenseur droit, Carvajal, très bon joueur Carvajal, même si cette année ça a été une année on peut dire compliquée, même pareil pour tous les autres joueurs du Real Madrid. On a un peu moins vu Carvajal cette année, on peut dire productif.
par rapport aux années précédentes. Et bien sûr, il sera encore madrilène la saison d'après. Ensuite, on passe en milieu de terrain. On va commencer avec Luka Modric. Donc Luka Modric, l'année dernière, grosse rumeur qui devait quitter le Real Madrid, aller du côté de l'Inter. Et du coup, il a replongé avec l'équipe du Real Madrid, Ballon d'Or quand même, cette année, Luka Modric. Donc Zinedine Zidane, va continuer avec le meilleur joueur de la planète, lui qui vient de remporter le Ballon d'Or. Donc pour l'instant, j'ai vu aucune rumeur qu'il devrait quitter le club. Peut-être son collègue croate Rakitic du Barça, lui devrait aller du côté de l'Inter, mais lui devrait bien sûr rester une saison de plus au Real Madrid, parce que surtout il voulait prolonger avec le club et gagner plus d'argent, et le Real a accepté. C'est pour ça qu'il devrait continuer avec le Real, et bien sûr il sera titulaire dans la prochaine équipe. Le prochain joueur, les gars, pour moi ça sera Paul Pogba, les gars. Pour moi il va quitter Manchester United, où c'est le plus probable qui aille dans un club, c'est quand même le Real Madrid. On sait qu'il va quitter Manchester, comme je l'ai dit, ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, et je ne le vois pas du tout refaire une année sans Champions League. Paul Pogba, il l'avait dit, c'est quasiment sûr. Même le dernier match où ils ont perdu 2-0 contre Cardiff le week-end dernier, les supporters l'insultaient parce qu'ils savaient qu'ils allaient quitter qu'il allait quitter le club. Donc Paul Pogba, moi je le verrais bien du côté du Real Madrid, parce qu'on sait qu'il a une enveloppe de plus de 400 millions d'euros quand même, Zidane. Et Pogba, je pense aux alentours des 130-140 millions d'euros, ça peut se faire. Donc Manchester United, bien évidemment, sera gagnant parce qu'il avait acheté plus de 100 millions d'euros il y a quelques années du côté de la Juventus. Donc pour moi, Pogba va rejoindre le Real Madrid cet été. On en parlera bien évidemment plus quand tous les championnats seront finis. Ensuite, le troisième milieu, pour moi, ça sera Carlos Enrique Casemiro, si on dit tout son prénom en entier. Donc Casemiro, lui aussi, un joueur qu'on a un peu moins vu cette année à cause du parcours, on peut dire, catastrophique du Real Madrid en Ligue des Champions. Mais Casemiro, il n'y a aucune rumeur de transfert qui devrait quitter le club cet été, donc il restera bien évidemment au Real Madrid. Ensuite, les gars, on va passer dans la triplette offensive. On va commencer. C'est toujours pas officiel, mais normalement, ça sera officiel lors du dernier match de Eden Hazard avec Chelsea contre Arsenal en finale d'Europa League. Le journal de l'équipe l'a dit, que ce sera officiel le 29 mai. Donc c'est quasiment sûr qu'il va signer. Donc Eden Hazard va rejoindre le Real Madrid pour 100 millions d'euros. Donc on le met bien évidemment titulaire directement dans cette équipe. Il va faire beaucoup de bien. Cette équipe du Real Madrid. Lui, son rêve, il a toujours dit, c'était de jouer au Real Madrid. Et ça se concrétise après 7 ans passés à Chelsea. Il rejoint le Real Madrid. Donc bien sûr, il sera titulaire parce que Zidane, c'était quand même une priorité. Eden Hazard pour son prochain Madrid. Ensuite, on passe en buteur. Donc pour moi, ça sera Karim Benzema, même s'il y a un autre joueur qui risque d'arriver, on en parlera, il est dans les remplaçants, qui sera en concurrence avec Karim Benzema. Mais on sait que Zidane apprécie beaucoup Benzema, quand il était ancien entraîneur du Real Madrid avant qu'il se barre. Il était tout le temps titulaire, Benzema, et ils se connaissent bien sûr. C'est deux Français, et Benzema sera encore numéro 9, il est titulaire du Real Madrid l'année prochaine. Et pour finir, les gars, ça sera, pour terminer, ça sera côté droit, Vinicius Junior, normalement aussi qui joue côté gauche, la place de Eden Hazard, mais bon, je vais mettre ce côté-là. Donc Vinicius Junior, dommage qu'il s'est blessé contre l'Ajax en Ligue des Champions, il a un sacré potentiel, et là il revient de blessure, donc il sera vraiment apte l'année prochaine. Et pour moi, la triplette offensive, ça sera Hazard, Benzema et Vinicius Junior. C'est vrai que Vinicius Junior, les gars, ça va très vite avec un Eden Hazard pas loin, ça peut faire très mal l'année prochaine l'équipe du Real Madrid. Donc voilà, les gars. Pour l'instant, on va dire ce 15 mai, pour moi, l'équipe type qu'aura le Real Madrid l'année prochaine, il risque bien évidemment d'avoir encore quelques arrivées, aussi pas mal de départs, parce qu'on sait que on a parlé de ces trois-là qui devraient être sûrs à 100% quitter le club. Mais Toni Kroos aussi, les gars, parce qu'on n'a pas mis en milieu de terrain, ce sera Paul Pogba qui devrait venir. Toni Kroos aussi, je pense qu'il est en fin de cycle côté Real Madrid, donc lui devrait quitter le club. On sait qu'il y a des rumeurs aussi côté Paris Saint-Germain pour lui. Raphaël Varane que j'ai mis en remplaçant, parce que il aimerait voir ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure avec Eder Militao, donc ça se jouera entre les deux. Isco, si c'est cette équipe-là, on peut mettre que 11 joueurs dans une équipe, donc Isco risque, s'il reste au Real Madrid, de faire, on peut dire, banquette. La même chose pour Marco Asensio, Lucas Vazquez, donc lui c'est plus un joueur, on va dire un joker, donc il jouait c'est vrai, en fin d'année avec le Real Madrid, parce qu'il y avait tellement de blessés, et donc il était titulaire. Un autre joueur qui doit arriver, les gars, c'est Luka Jovic. Donc lui aussi c'est quasiment sûr, je pense, quand le championnat allemand sera fini, donc la semaine prochaine. Donc, dès que le mercato sera ouvert, début juin, il va venir du côté du Real Madrid. Donc, ce sera lui qui sera en concurrence, je pense, avec Karim Benzema. Mais je pense plus, bien évidemment, que Zidane mettra Benzema titulaire.
Et Jovic, on peut dire remplaçant, il aura un peu le même rôle là, que Marino Diaz, hein, l'ancien joueur lyonnais. Ensuite, Brahim Diaz, hein, qui est arrivé cet hiver aussi en provenance de Manchester City. Lui, je pense, sera sur le banc. Reguilon aussi, hein, voilà, qui a été titulaire cette année à la place de Marcelo, sera bien sûr remplaçant. Il continue avec le Real Madrid. Et pour finir, hein, Lucas Zidane, hein, parce que pour ceux qui ont suivi les gars, ma vidéo d'hier, hein, j'avais dit que Zidane avait dit que Thibaut Courtois sera gardien numéro 1 et que son fils, hein, Lucas Zidane, sera gardien numéro 2, hein, le gardien remplaçant. Donc c'est pour ça que Keylor Navas, hein, sera voilà, éjecté, on peut dire, hein, de l'équipe du Real Madrid. Donc mettez-moi en commentaire les gars, pour surtout les supporters du Real Madrid, vous voudrez qu'il y ait qui arrive au Real Madrid, hein, cet été. En plus, on peut dire de Paul Pogba, de Eden Hazard, Militao et bien sûr, hein, Luka Jovic. Mettez-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas aussi de mettre, hein, la prochaine équipe que je ferai mercredi prochain. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve ce soir pour le Zappimage. Ciao à tous.